faire la belle petite carte cadeau que je vous avais proposée, la carte pop-up, et quand elle s'ouvre, il y a un petit cadeau comme ça. Je vais vous la remontrer après. On va faire cette petite carte ensemble. Vous allez voir, elle est très très facile, rien de bien compliqué. Et puis on va faire toutes les étapes ensemble et je vais tout vous expliquer. De toute façon, vous êtes des pros maintenant, non? Depuis le temps que vous me suivez, que vous me connaissez. Alors, du coup, je vais tourner la petite caméra. Alors, avant qu'on commence le petit projet, je voulais vous présenter, il y a une offre en ce moment chez Stampin' Up. Alors, bonjour Muriel, bienvenue sur le live. Vous pouvez en ce moment rejoindre donc la famille Stampin' Up. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle pour les 35 ans de Stampin' Up en France. Je vais vous montrer le petit... Bonjour Evelyne, bienvenue sur le live. Je vais vous montrer la petite... je ne sais pas si je l'ai mis le petit truc. Alors, le petit projet du jour. Eh ben, bienvenue Evelyne Chanel sur le live. Merci de nous avoir rejoints. Et puis j'espère que ce petit projet vous plaira. Je vais juste vous mettre l'offre que je voulais vous parler. Je vais vous la partager tout de suite. Ça arrive, voilà. Donc c'est cette offre. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe et la famille Stampin' Up, c'est le mois pour le faire, hein, clairement. Il faut en profiter parce qu'il y a une super offre. Donc vous payez pour celles qui sont intéressées donc 84,85 € et vous recevez 175 € de produits. Donc c'est le moment pour nous rejoindre, pour partager avec nous voilà, toute cette folle aventure Stampin' Up. Donc s'il y en a qui sont intéressés et qui veulent avoir plus d'informations, vous n'hésitez pas. Il y a deux possibilités, donc 84 € et vous choisissez 175 € de produits dans les deux catalogues, ou 129 € et vous choisissez 236 € de produits. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, de précisions, et tout ça c'est bien sûr sans obligation, il n'y a rien de no stress, hein. Donc n'hésitez pas, vous me contactez en privé ou par téléphone, il y a mon numéro de téléphone sur la page Facebook et je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc notre projet du jour, je vous le remets, il s'agit donc de notre carte pop-up avec un petit cadeau à l'intérieur qui se déplie quand on l'ouvre. Vous allez voir que ça fait un super effet et que la personne à qui vous l'offrirez cette carte, eh ben, elle sera super contente. Donc si vous avez aussi, donc pour les personnes qui sont nouvelles et que c'est la première fois avec moi, si dans les produits que je présente Stampin' Up, il y a des choses qui vous intéressent, vous avez des questions sur les produits, il ne faut pas hésiter. Vous me dites, j'essaye de répondre en même temps qu'on scrape. Et puis s'il y a des questions un peu plus précises, on se revoit après en privé. Donc voilà la carte du jour. Voilà, je vous la présente avec la très belle collection que je vais vous présenter aussi. Et donc quand elle s'ouvre, vous avez le petit cadeau qui se déplie à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez le coller, moi je l'ai mis de ce côté-là, ça peut être de ce côté-là, plus centré au milieu, enfin voilà, à vous de voir. Donc j'ai utilisé la collection qui est au catalogue annuel, qui s'appelle Œuvre magistrale. Vous allez voir que c'est une collection très haut en couleur, avec plein de designs de fleurs, et puis des designs un peu plus de feuillage derrière. Bonjour Virginie, bienvenue sur le live. Il y a des effets comme ça, un peu comme de papier découpé. Elle est très très belle cette collection. Elle est pleine de peps, pleine de couleurs. Moi je la trouve très très belle.
Donc là, cette collection de papier, donc elle est en 30-30 et elle est vendue par 12 feuilles. Et vous avez à chaque fois 2 feuilles de chaque motif. Je vous montre un petit peu comme ça. 2 feuilles de chaque motif. Et si je ne me trompe pas, elle est à 15,25 € il me semble. Mais si vous voulez plus d'infos, comme je vous ai dit, on se revoit en privé après. Donc, bah, cette petite carte, voilà, on va la faire aujourd'hui. Elle est franchement super, super sympa. Pour ceux qui ont besoin, vous pouvez activer les sous-titres sans problème. Ça se générera automatiquement. Il n'y a pas de souci. Mais normalement, je crois que ça apparaît, les sous-titres. Alors, bah, aujourd'hui, du coup, je vais la faire dans une autre couleur. Je vais la faire en bleu nuit. Avec une autre feuille que j'ai choisie. Vous aviez sur la page Facebook les dimensions du projet. Bah, je vous le remets, voilà, je vous remets tous les papiers. Coucou ma petite Claudine. Ah, c'est gentil d'être venue faire un petit coucou. Donc là, je vous remets, vous avez toutes les dimensions des papiers qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais vous les redire au fur et à mesure, bien sûr. Et vous retrouverez cette affiche sur la page Facebook. Faut pas hésiter à vous l'imprimer. Comme ça, vous la mettez dans votre petit dossier projet pour que vous puissiez la refaire tranquillement. Alors, on va commencer. Du coup, j'ai un peu avancé les choses en collant moi, mes papiers. Hein. Mais s'il y en a qui scrapent en même temps que moi, faut pas hésiter, vous me dites et je reprends et je revois avec vous en même temps que je fais. Donc, tout simplement, pour commencer, il vous faut une base carte qui va faire 14,85 par 21. Hein, c'est une feuille A4 que vous allez couper en deux, en fait. Et vous allez faire un pli sur le grand côté à 10,5. Vous marquez le pli et vous avez votre base carte. D'accord? Donc 14,85 par 21. On fait un pli à 10,5 et vous avez la base carte. Coucou Catherine! Tu vas bien Catherine? Ensuite, pour décorer le devant de votre base carte, il va vous falloir, donc je vous avais dit qu'il fallait 4 rectangles de papier blanc, 3 rectangles, pardon, excusez-moi, 3 rectangles de papier blanc qui faisaient 10 par 14,35 et des papiers imprimés qui faisaient 9,5 par 13,85. Et ça va falloir le faire 3 fois. Je vous l'avais mis dans le descriptif. Donc moi j'ai pris de l'avance. Vous pouvez donc coller le papier imprimé sur ces papiers blancs. Vous prenez de l'avance, vous collez. Et on va venir coller ça. Donc une première sur le devant de la carte. T'es toujours en vadrouille? T'es où là en ce moment? T'es en France ou t'es à l'étranger? Donc vous en collez un sur le devant. Donc faites attention quand vous utilisez les papiers imprimés, attention au sens du motif. Là on est en format en mode paysage. Donc je vous rappelle le papier blanc, je ne sais pas si vous le voyez bien comme il y a beaucoup de lumière, comme il y a du soleil. Le papier blanc il fait 10 par 14,35 et le papier imprimé il fait 9,5 par 13,85. Et donc ça, faut le faire 3 fois. Tu es dans le sud, tu es au soleil. Et vous allez avoir donc les deux autres qui font la même dimension. On va venir les coller à l'intérieur de la carte. Ouais, joli soleil. Bah nous aussi ça va, on est gâtés. Hein. Donc là, vous voyez, par exemple, faites attention au sens du motif. Parce que là, j'ai des petites écritures. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais du coup, faire attention de respecter le sens de votre motif. Donc ça, vous pouvez aussi le coller tout de suite. On y va. Donc le papier imprimé, vous le collez sur le papier blanc. Et ensuite, l'ensemble, vous le collez sur votre base carte. En essayant de bien centrer. Oui, hein, ça me fait plaisir, Catherine. Ouais, moi aussi, je suis contente. Je reprends les lives, là, ça y est.
Donc, il faut partager, hein, s'il vous plaît. N'hésitez pas. On vient coller le deuxième ici. Voilà. Il est joli ce papier. Hein. Là, on est sur des tons de frésia en fleurs. C'est un petit violet parme tout pâle. Il est super joli. Voilà, regardez. Donc là, sur la face avant de la carte. Et puis les deux à l'intérieur. D'accord ? Donc là, la base carte, pour l'instant, on va la laisser de côté. Et donc, on va venir faire le cadeau à l'intérieur, le mécanisme un peu pop-up de la carte. Donc pour ça, je le mets de côté pour l'instant, on le reprendra après. Donc pour ça, on va prendre un morceau, donc je vous avais mis sur la fiche. Donc du coup, moi je suis restée sur la même couleur de la base carte ici, donc bleu nuit. Mais vous pouvez faire une autre couleur. Hein. Du coup, là, ce morceau, il fait 11 cm par 19 cm. Et alors là, il va falloir prendre le coupe-papier. Et on va faire plusieurs plis sur ce morceau. Je fais un peu de place. Est-ce que pour tout le monde, ça va? Ça suit, c'est bon? Pour Evelyne qui est là pour la première fois avec moi, est-ce que ça va? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Ah, coucou Fabienne! Oui, j'ai vu les photos. Vous vous amusez bien, je suis trop contente, ça me fait plaisir. Bah, bisous aussi à Cyrielle, à Mumu, à tout le monde. Et bisous ma petite Fabienne. Je vous fais plein de bisous, merci. Alors, donc sur le morceau, je vous répète, il fait 11 cm de hauteur et de long, il fait 19 cm. Je vais fermer un peu le volet parce que du coup, il y a le soleil et je pense que ça vous gêne. Voilà, c'est mieux là. Vous verrez mieux. Ok Evelyne, pas de problème, ça marche. Donc, on était avec notre morceau. Là, je pense que c'est bon, vous voyez mieux, je pense. De 11 par 19. Donc, sur le grand côté, vous allez vous positionner. Et on va venir faire plusieurs plis. Donc, le premier, il va être à 4,5. Donc, 4,5. Ensuite, le deuxième, on va venir à 9 cm. 9 cm. Ensuite, 13,5. Je regarde ma fiche en même temps. J'ai mon anti-sèche. 13,5. Et enfin, le dernier, 18 cm. Ensuite, on va venir faire un quart de tour et donc prendre notre papier dans l'autre sens. Et là, on va venir faire deux plis. Le premier, on va faire à 2 cm. 2 cm. Et le deuxième à 6,5. 6,5. D'accord? Donc, je vous répète les plis. Sur le 19 cm, on va venir faire un premier pli à 4,5. Le deuxième à 9 cm. Le troisième à 13,5. Et le dernier à 18 cm. On fait un quart de tour. Sur le côté 11 cm, on va faire deux plis, un à 2 cm et un à 6,5. Ok? Et donc là, il va falloir venir faire plusieurs découpes pour pouvoir en fait fabriquer notre paquet cadeau. Donc, je vous ai fait un petit schéma que je vous mets tout de suite et après, je le fais avec vous. J'ai l'habitude, voilà, pour celles qui sont nouvelles avec moi, de toujours faire un plan de coupe quand il y a certaines découpes un peu particulières à faire sur les projets. Je fais toujours un plan de coupe que je vous partage, comme ça, des fois, c'est plus simple pour certains d'avoir un dessin, d'avoir un schéma. Donc, on va venir faire plusieurs découpes sur notre projet. Donc, vous allez mettre bien le petit côté avec la petite languette là qui fait 1 cm là. Vous le mettez bien à droite. Je reviens sur le live, sur l'écran.
Là, vous avez le dernier pli qu'on a fait à 18 cm. Donc là, ça vous fait une languette de 1 cm. Vous le laissez bien à droite, ce schéma, cette languette-là. Et on va venir faire une petite découpe donc au niveau du deuxième pli là en bas sur le carré. Et on va venir couper en diagonale. Donc moi, je le fais avec le coupe-papier. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le ciseau, je vous remets le schéma après pour vous montrer. Donc on vient faire une découpe. Hop, je vous remontre. Voilà, ici j'ai mon deuxième pli que j'avais fait à 6,5 et je viens couper ici au coin là des deux plis qui se croisent jusqu'au pli là en bas. Donc je vous remonte le plan de coupe. On vient de faire là ici la partie de droite, là la découpe ici qui est hachurée. Tout ça vous allez pouvoir l'enlever. D'accord ? Et on va venir faire la même chose de manière parallèle sur l'autre carré là qui est opposé ici. On va venir faire la même découpe. Donc là, je viens de le faire ici. Je vais venir le faire sur ce carré ici. D'accord? On va faire la même découpe, la même chose. Donc on vient se positionner. Pareil, si vous êtes plus à l'aise avec le ciseau, vous faites avec le ciseau. Moi, je le fais au coupe-papier. On s'aligne bien dans la réglette. Et on coupe. D'accord? Bonjour maman. T'es en retard maman. Alors. Ok? Voilà ce avec quoi on se retrouve. Je vous remets le plan de coupe. Donc là j'ai fait les deux découpes diagonales. Là à gauche et là à droite. Et j'ai biseauté très légèrement ici ma petite languette ici en haut. D'accord? Voilà ce qu'on a, j'ai fait ici, on a fait ici et on a biseauté ici la petite languette là ici. Donc vous allez pouvoir enlever le petit coin supérieur ici et biseauter la languette. Comme ceci. Et ça, vous pouvez l'enlever aussi. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Je vous remets le schéma. Donc là, on va venir enlever maintenant, là, la partie hachurée, là, ici, au milieu, entre nos deux découpes qu'on vient de faire. D'accord? Et puis, on va pouvoir couper ici les trois petites languettes, là, en haut. Je vous laisse le schéma, si vous voulez faire une photo, voilà. Pendant que moi, je fais mes découpes, et je vous remontre après ce que ça donne. Oui, je t'excuse, maman, ne t'inquiète pas. Je te taquine. Voilà, je découpe. Donc sur le plan de coupe, tout ce qui est hachuré, c'est à enlever. D'accord? Vous coupez. Et ce qui est en rouge, vous coupez. Ce qui est les traits rouges, vous coupez. J'ai presque fini. Je vous montre ça tout de suite. Ce que ça donne. Alors. Voilà, avec ce avec quoi on se retrouve. Donc j'ai enlevé toute la partie là entre mes deux découpes qu'on a fait. Et j'ai coupé là les languettes en haut entre les languettes jusqu'au premier pli. D'accord? Voilà. Alors ça, vous allez pouvoir marquer tous les plis. Alors, faut quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est une grande journée parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la carterie. Donc, il faut faire des cartes. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Hop. On plie tout ça. Et voilà. Dans n'importe quel sens, il n'y a pas de souci. Et on obtient ceci. D'accord ? Donc là, la petite languette, elle va vous servir à venir en fait monter votre cadeau et à le coller. Donc ça, vous allez déjà pouvoir le faire aussi tout de suite. D'accord? Donc vous venez mettre un petit peu de colle sur la petite languette. Colle ou double face, à vous de voir. Et on vient se coller bord à bord.
Hop, voilà. D'accord? On obtient un truc comme ça. Alors, vous pouvez décorer les faces de votre cadeau, là, ici. Moi, j'ai pas fait cette option-là. J'ai pas choisi cette option-là. J'ai choisi de le laisser brut, en bleu nuit. Parce que je trouve que vous allez voir après, avec le papier imprimé, ça ressort bien. Et la seule chose que je suis venue décorer, en fait, c'est le devant, là, ici, de mes languettes du paquet cadeau. Hop. Donc ça, on va pouvoir aussi les coller. Donc je vous avais dit il y avait des toutes petites découpes à faire. Donc il y avait 4 petits morceaux de papier blanc. Je vous redonne la mesure. Donc le papier blanc, il fait 1,6 par 4,1. Et le papier imprimé, je vous montre de plus près. Il fait 1,3 par 3,8. Donc du coup, vous collez les petits papiers imprimés sur les petits papiers blancs. Et on va venir coller ça sur notre petit paquet cadeau. Donc le blanc, le petit papier blanc, il fait 1,6 par 4,1. Et le papier imprimé, il fait 1,3 par 3,8. Et on vient coller ça sur notre paquet. Pareil, faites attention au sens de votre papier. Hein. On est toujours en mode paysage là. Hop, on essaye de centrer. Voilà. Là, vous pouvez utiliser des petites chutes de papier imprimé là pour décorer le petit paquet cadeau. C'est largement suffisant parce que c'est des petits bouts. Hop, et voilà ici. Ok, donc vous voyez comme ça quand vous ouvrez le cadeau, bah, on a la petite déco comme ça sur l'extérieur du cadeau. Et du coup, je trouve qu'avec le papier bleu, bah du coup, il ressort bien en fait. Donc là, marquez bien les plis comme ça. Ok? Ça va pour tout le monde? Dites-moi. Hein. Alors, avant de coller le mécanisme, je vais faire la déco sur le devant de la carte. Parce que du coup, une fois que le cadeau va être installé à l'intérieur, ça fait de l'épaisseur. Et du coup, pour pouvoir faire la déco, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, j'ai pris de l'avance pour pouvoir vous montrer quelque chose de fini. Donc, j'ai préparé, alors déjà mes petites lettres. Je vais réécrire joyeux anniversaire, enfin joyeux. Alors, les petites lettres, je vais vous montrer les dies que j'ai utilisées pour ces lettres-ci. Je les remets dans l'ordre. Alors, ce sont ces poinçons-là. C'est le poinçon alphabet à la mode, qui sont toujours au catalogue annuel. Hein. Vous avez 2 planches de poinçons avec toutes les lettres, les chiffres, les accents, la ponctuation. Vous avez un point d'exclamation, ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est des lettres qui sont pas trop grosses. Et on a plusieurs fois les voyelles. Donc ça, c'est intéressant quand on a pas mal de choses à écrire. On prend de l'avance. Le lot, je crois, il y a donc dedans, il y a 52 dies. De mémoire, je crois, il est à 60, un peu plus de 60 €. Mais bon, du coup, c'est un très bon investissement parce que du coup, ça va vous servir vraiment pour tout. D'accord? Et alors, ces lettres, je les ai découpées et je les ai déjà mis sur une bande adhésive. Alors ça, je voulais vous le montrer. Pareil, c'est vendu chez Stampin' Up. Vous avez des bandes adhésives comme ça, des feuilles adhésives qui sont vendues par 12. Et en fait, cette feuille, donc vous coupez un petit morceau de ce que vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de prendre une feuille entière. Et donc moi, j'ai pris un morceau de papier blanc pour pouvoir découper mes lettres. On vient coller dessus à l'arrière
donc la bande adhésive. On passe dans la machine, on découpe notre poinçon. Enfin là, c'est des lettres, mais ça peut être tout à fait autre chose. Une fleur, enfin tout ce que vous voulez, ça passe avec tous les poinçons. Et l'avantage, c'est que là, par exemple, avec des lettres qui sont un peu petites comme ça, je vais pas mettre de la colle partout sur mes doigts pour pouvoir le coller. Je vais juste enlever la petite opercule qui est à l'arrière de ma lettre. Ça fait pas d'épaisseur, hein. Je vous montre, j'enlève la petite opercule, si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, il y a une petite opercule comme ça, je ne sais pas si vous voyez, en fait, qui s'enlève. Et ensuite, votre découpe, elle est autocollante. Alors, comment on va se la faire, là, joyeux? On va partir pas forcément droit, comme on a fait sur l'autre, on va la faire autrement. On va faire quelque chose comme ça. Et voilà, vous voyez, votre lettre, elle colle directement. J'ai fait des petites découpes encore, là, les petites tortues comme ça, qui viennent du set de tampons aux Zozo. Franchement, je suis trop fan de ce set de tampons là. Les animaux, ils sont trop mignons, j'adore. Et du coup, bah, la tortue, elle remplace le haut. Vous aviez compris, bien sûr. Du coup, voilà, c'est un set de tampons, je l'adore pour faire des... Bah, vous voyez, là, c'est une carte d'anniversaire, mais les enfants l'aiment bien aussi pour faire des petites choses avec. Vraiment, il est top, 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 ce set. Et vous avez les poinçons qui sont coordonnés avec. Donc, pour faire le haut, du coup, bah, j'ai utilisé une tortue qui va venir s'installer tranquillement avec de la mousse 3D. Ensuite, on va continuer nos lettres. Elles sont jolies, hein, ces petites tortues-là. Vous aimez bien? Moi, je l'adore. En plus, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Oui, toi, je sais que maman, t'aimes la tortue. Elle est trop mignonne. Donc là, je les ai colorisées, les tortues, avec les Stampin' Blend. Hein, avec les feutres de chez Stampin' Up. J'enlève toujours mes opercules là, de mes lettres. Vous voyez, je gagne du temps en fait à les coller. Je me fous pas de la colle partout. On essaye d'aligner. J'essaye de regarder si c'est droit. Je suis en train d'en faire une autre version, mais elle n'est pas finie. Je peux pas vous la montrer de Noël. Et donc au lieu de joyeux anniversaire, j'ai mis joyeux Noël. Et bah franchement, ça rend pas mal aussi avec un papier de Noël. Ça rend super bien. Je fais la dernière, le X. Ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on aurait peut-être pu les faire en bleu, les lettres, pour qu'elles ressortent un peu plus. Mais bon, ça me va comme ça. Donc, du coup, ensuite, j'ai fait une petite découpe avec juste le mot anniversaire, que j'ai découpé avec une perforatrice. Et je vais venir l'installer. Alors, on va se la mettre où? On va se la mettre comme ça. Ou plutôt comme ça. Comme ça. On va venir mettre quelques petits brillants, bien sûr. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien mettre des brillants tout le temps partout. Voilà. Ça, c'est bon. On va s'attaquer maintenant à l'intérieur de la carte. Ça vous plaît? Dites-moi dans le chat. Voilà ce que ça donne. À côté de l'autre.
Et donc, on va venir coller à l'intérieur notre petit cadeau. Donc, du coup, vous avez votre cadeau qui est plié de cette façon-là. D'accord? Là, moi, il est tout à plat. D'accord? Et donc, vous allez venir mettre de la colle sur cette partie-là, ici, du triangle. Là, sur ce papier-là. Et sur le triangle de l'autre côté. Et on va venir l'installer au ras du pli de notre carte à l'intérieur. Donc vous le mettez dans le sens que, enfin, comme vous voulez. Et on va venir ensuite fermer la carte et la colle va adhérer. Donc on met déjà d'un côté. Faites-le étape par étape comme ça. Donc on va déjà mettre un côté. Donc on vient se mettre au ras du pli. On vient fermer la carte. Comme ça, ça adhère bien. On va venir mettre un peu de colle ici sur cette partie-là. On vient refermer la carte. Et attention, vous êtes prête? Normalement, tadam! Voilà! Voyez? Tadam! Voilà, c'est avec quoi on se retrouve. Et là, vous voyez, le cadeau, du coup, en le laissant bleu comme ça, je trouve qu'il ressort bien avec le papier. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait glisser à l'intérieur du petit cadeau un petit billet, par exemple, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, un chèque, un jeu à gratter, voilà. Ça peut être tout à fait une idée. On va finaliser un petit peu la déco avec, alors, une petite découpe ici. Donc, toujours, je suis avec c'est toujours mon set de tampons, les amis du Zozo. Là, j'ai utilisé, là, le petit, c'est un petit tigre qui fait de la danse. Pareil, que j'ai colorisé avec les Stampin' Blend. Donc, on va le mettre, moi, je vais le mettre ici. Voilà. Merci maman, merci Catherine. Une petite découpe. Voilà, c'est l'heure des cadeaux. Ici, on va mettre des petits brillants encore, hein, parce que moi j'aime bien ça. Et puis, bah, ma foi, on aura terminé. Vous avez vu, franchement, c'est hyper rapide. Hein. Je vous l'avais dit que ça allait être rapide aujourd'hui. Hein. Et hyper facile. On pourrait aussi peut-être mettre un ruban. Enfin, à vous de voir. Voilà notre carte pop-up cadeau. Voilà le devant. Et quand on ouvre, tadam! Voilà. Donc, je l'avais fait là pour la photo en version... C'était bleu lagon, la base. Elle était en bleu lagon. Et là, j'avais mis une autre découpe. C'était un petit crocodile, toujours dans les animaux, là. Et je vous en ai fait une autre version, toujours avec la même collection. Et quand on l'ouvre, pareil, vous voyez, là, j'étais sur du explosion de baie. Voilà ce que ça donne, nos petites cartes. Merci, Evelyne. Et ben, je suis contente que ça te plaise. Et t'as vu, super rapide, hein. Je crois que j'ai jamais fait un live aussi rapide, 40 minutes. Dis donc. Donc bah voilà. N'hésitez pas, hein, vous partagez cette petite vidéo. Vous retrouverez le replay sur la page Facebook. Sur la chaîne YouTube, je vous le mettrai aussi. Je vous rappelle le code hôtesse si vous souhaitez passer commande auprès de moi sur la boutique en ligne ou auprès de moi directement. N'oubliez pas de saisir ce petit code hôtesse si votre commande ne dépasse pas 200 €. Du coup, je vous ferai parvenir le mois prochain une petite enveloppe surprise avec un petit cadeau de ma part. N'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par l'offre pour devenir démonstratrice, eh ben, n'hésitez pas, vous me contactez, on en parle.
Je pense que je vais faire un petit live spécial pour ça la semaine prochaine, pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus. Ça peut être intéressant pour vous parce que là, vraiment, l'offre, elle est très très intéressante de démarrage. Et c'est surtout qu'après, une fois que vous êtes démo, bah, vous avez moins 20% sur toutes vos commandes. Après, quand vous achetez pour vous, vous avez moins 20% sur tous les produits Stampin' Up. Donc ça peut être vachement intéressant. Voilà, et ben j'espère que cette petite carte vous a plu, que vous allez la refaire bien sûr. N'hésitez pas à me montrer vos petites créations. Et puis on se retrouve bientôt pour un petit live, pour une autre petite création. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez du soleil. Et puis à bientôt, je vous fais plein de scrap bisous. Au revoir.